Ça va être très rapide. Bon, moi, je vais vous parler d'un truc qui va bien vous réveiller. Euh, donc, c'est à propos de la Encharge Orchestra. Euh, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Emilien DeVos. Je travaille à Camp to Camp. Pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, c'est une application qui permet de centraliser la gestion des containers qui sont distribués sur plusieurs serveurs. Et Helm, en fait, ça permet de gérer le déploiement de ces applications sous forme de package qu'on appelle en fait charts. Donc vous pouvez vous demander à quoi sert la Mcharge Orchestra. En fait, son but, c'est de pouvoir déployer l'ensemble des applications Orchestra avec uniquement une seule commande. Donc vous avez juste à faire install et puis après vous avez un jeu Orchestra qui est totalement fonctionnel, ce qui est vraiment pas mal. Et puis après donc ça vient avec une configuration qui est unifiée. Donc ça veut dire que vous pouvez modifier pas mal de paramètres qui vont être donc un peu comme on appelle cloud native. Euh, et donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a aussi l'état de la vérification de santé. Donc en fait euh, c'est possible que GeoServer, GeoNetwork, il tombe en rade et on aimerait bien quand même qu'il soit redémarré automatiquement. Et donc là, ça permet de vérifier continuellement que l'ensemble de ces composants-là fonctionne bien. Et puis après, le dernier point, c'est que on a un serveur de base de données PostgreSQL qui est quand même assez essentiel, qui est intégré. Donc je vais parler des nouveautés majeures. Donc là, ça va être le petit coupe-com à ceux qui ont contribué sur la chart. Donc en tout premier, il y a Julien Sabatier. Et qui m'a bien aidé pour l'introduction des requests et limits. Ensuite, je vais parler un peu plus en détail dans une autre slide de tous ces points. Donc, il y a le redémarrage automatique et puis après, l'ajout des jeux web cache. Donc, en fait, le but d'avoir des limites et des requests, ça permet que quand on a plusieurs serveurs, Kubernetes, il sache sur quel serveur distribuer les applications. Parce que si jamais vous ne mettez pas de requêtes et de limites, Kubernetes il est en mode qu'est-ce que je dois faire avec? Et donc du coup, ça permet de le redistribuer sur l'ensemble des serveurs de façon voilà, qu'il y en ait assez qui ça soit bien distribué. C'est plutôt important dans le cadre d'un déploiement distribué sur plusieurs serveurs et hautement disponible. Donc ensuite, on a une fonctionnalité que quelques-uns de nos clients sont très contents d'avoir. C'est le redémarrage automatique d'application quand il y a un changement dans le data-dir. Donc vous faites un déploiement, enfin vous faites une modification de configuration dans le data-dir et le GeoServer, le GeoNetwork, la console est redémarré automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire un restart. Et, ah si, c'est toutes les applications. À partir du moment où il y a juste un fichier qui est changé, mais peut-être pas le data-dir GeoServer, mais ce qui est plutôt le data-dir de GeoOrchestra. Oui. Donc ça, c'est assez utile en test quand on veut faire souvent des itérations. Et puis le dernier, ça va être GeoWebCache, parce que Rennes Métropole avait besoin de GeoWebCache durant une migration, et donc ça, on l'a rajouté. Ensuite, pour voilà, le futur, on va avoir donc des tests, une réorganisation des Mcharts, parce que là, on voit qu'il y a de plus en plus de Mcharts, et puis être moins dépendant du serveur Git. Donc, pourquoi plus de tests? Pour ceux qui ont déjà fait du YAML, ou pour ceux qui sont du coup développeurs YAML, euh, vous avez sans doute déjà rencontré pas mal de problèmes avec des indentations,
des values qui auraient été mis en place et qui finalement ne fonctionnent pas parce que quelqu'un a fait une modification dans la chart. Et à l'heure actuelle, on ne vérifie pas assez chaque fonctionnalité. Donc en fait, on déploie on met en place des nouvelles fonctionnalités et on ne sait pas vraiment si cette fonctionnalité-là va pas casser le travail de quelqu'un, ce qui est assez dérangeant. Et donc on va essayer de rajouter plus de tests. Et puis là, je parle du values.chemois.json. En fait, c'est un truc très technique pour dire que on peut faire en sorte d'avoir tout l'YAML sous forme de JSON et donc pouvoir lui donner des types, pouvoir lui dire, ben voilà, ça va être un string, ça va être un entier, etc. Ça, c'est un gros bout de travail. En fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'applications qu'on doit kubernétiser presque. Donc on a Gaia, Superset, Maestro, Virtebot, et en fait c'est Analytics par exemple. Voilà. Et en fait, il y a un besoin de pouvoir rajouter de nouvelles mcharts facilement. Et à l'heure actuelle, c'est pas facile de pouvoir rajouter de nouvelles mcharts, c'est assez compliqué. Et donc mon but ce serait de réorganiser la mchart, enfin le repo mchart, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir rajouter de nouvelles applications, faciliter les tests. Donc le but ce serait d'avoir un mono-repo pour l'ensemble de ces mcharts. Et le dernier point, ça peut vous paraître un peu bizarre de dire ça, mais si le serveur Git qui héberge le datadir ne fonctionne plus, c'est possible qu'il y ait certaines applications GeoRestra qui ne marcheront plus. En fait, c'est parce qu'on a une dépendance avec un programme qui va donc récupérer le datadir au lancement des applications. Et ce programme, en fait, il va donc le récupérer depuis le Git directement. Et si jamais Git ne fonctionne plus, il ne va pas pouvoir récupérer le datadir et donc les applications ne vont pas pouvoir démarrer. Ce qui est assez dérangeant quand on a une production, qu'on doit changer quelque chose et que, par exemple, GitHub, il est en problème. Et donc le but, ce serait de changer ça en mettant un cache au-dessus pour pouvoir donc résoudre cette problématique. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Si jamais vous avez envie d'aller voir la mchart et que vous ne la connaissez pas avant, j'ai fait un petit QR code avec de l'IA, si jamais vous voulez le scanner.